Bonjour, alors aujourd'hui un exercice relativement classique sur les notions d'injectivité, surjectivité, bijectivité, toute la clique. Voici l'énoncé, soit E un ensemble, soit F et G deux applications de E dans E. On notera id, l'application identité sur E, je rappelle que c'est l'application définie sur E par quel que soit x appartenant à E, id de x égale, égale x. Il s'agit tout d'abord de montrer que si f est injective et f rond g égale f, alors g est l'application identité. Ensuite, en question 2, de montrer que si f est surjective et si g rond f égale f, alors g est l'identité encore une fois. Donc deux combinaisons d'hypothèses différentes qui nous donnent la même conclusion en fait. Ok, vous pouvez... Alors, bon déjà, j'ai dit toute la clique, il manque quelqu'un à la clique, bijective, assez malheureux. Mais sans mauvais jeu de mots, ou peut-être que si, ce dernier de la clique est à portée de clic. Vous pourrez trouver en description, en lien en description de la vidéo, un exercice dont je tire ces deux questions, un exercice un peu plus long, corrigé en détail comme d'habitude sur mon site, et où il y a d'autres questions intéressantes, où il y a la notion aussi de bijectivité qui intervient. Voilà. Alors pour le sous-exercice, que j'en ai tiré, vous pouvez vous donner peut-être une quinzaine de minutes avant de regarder la correction. Et correction. Alors, on part du principe que f est injective et que f rond g égale f, et on se demande comment on va arriver à g égale identité. Donc, j'ai les hypothèses dans ma poche, je sais que je peux les sortir quand je veux. L'injectivité de f, il faut que je sois bien au clair sur ce que ça veut dire, et l'égalité entre ces deux applications, et je dois arriver à l'égalité entre cette application et celle-ci. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que G égale l'identité. On veut montrer, j'ai les yeux braqués sur l'objectif, on veut montrer, quel que soit x, parce que montrer qu'une application est égale à une autre, sur un ensemble donné, quel que soit x appartenant à E, eh bien, G de x égale x en fait, égale l'identité de x, c'est-à-dire G de x égale x. C'est ça le but en fait. Quel que soit l'élément x que vous me prenez de E, je dois vous assurer que G de cet élément, c'est lui-même. Je vais commencer par dire soit x un élément de E. Ok, alors, je dois pouvoir me servir de l'injectivité de f et du fait que f rond g égale f. Je dois calculer G de x en fait. Bon. G de x, qu'est-ce que ça va me donner? Le problème c'est que G de x tout seul, qu'est-ce que je vais en faire? Mais je sais un truc intéressant aussi. Je sais que f est injective, ok, et que f rond g égale f. Bon, je vais me dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Moi qui voulais calculer g de x, je vais me dire, peut-être que je vais calculer f rond g de x. Et pourquoi faire? Parce qu'au moins je sais que c'est f de x. Oui, mais comment est-ce que ça me rapproche de g de x? C'est ce qu'on va voir. C'est un peu par dépit que je fais ça, avec les hypothèses que j'ai. F rond g de x, c'est f de g de x, et c'est aussi f de x en fait. Ah. Et alors? Le but c'est de montrer que c'est de calculer g de x, enfin de trouver que g de x c'est x. Bon, j'ai f de g de x qui est égal à f de x. En simplifiant des deux côtés par f, non je rigole, non, faut pas abuser, mais attendez, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? F de g de x égale f de x, mais que sais-je sur f? Qu'elle est injective. Ah, intéressant ça. Or, f est injective. Mais rappelez-moi ce que c'est qu'une application injective. Une application injective sur E vérifie quel que soit x, donc je rappelle. Donc, si je rappelle ce que c'est qu'une application injective ici, donc dans f en général, f injective, si et seulement si, quel que soit x appartenant à l'ensemble de départ, f de x égale f de x' implique que x égale x'. C'est ça que ça veut dire. Nous ne pouvons avoir la même image que si nous sommes les mêmes éléments. Autrement dit, deux éléments distincts, si je prends la contraposée, ne peuvent pas avoir la même image par une application injective. Donc, f est injective, là qu'est-ce que j'observe? J'observe que cet élément de E et cet élément de E ont la même image par f. F de celui-ci et f de celui-là sont égaux. Donc, cet élément n'est autre que cet élément.
g de x égale x, j'arrive de manière relativement détournée au fait que, en prenant n'importe quel x de E, g de x égale x. Donc quel que soit x appartenant à E, g de x égale x, égale id de x. Alors, il faut que je me décide, est-ce que c'est en minuscule ou en majuscule, le i, on va dire en minuscule. Donc pour tout x de l'image par g de x, c'est l'image par id de x, donc ces deux applications sont égales. G égale identité. C'est plutôt rigolo le principe de se dire, bon, je veux g de x, certes, mais je peux pas dire grand chose de g de x, par contre, en attendant, je peux dire quelque chose de f de g de x, et ça va peut-être m'amener au bon résultat, et oui, ça m'amène au bon résultat. Ok. Petit 2. Montrer que si f est surjective et si g rond f égale f, alors g égale l'identité. Encore une fois, on prend un élément x de E, et l'espoir qu'on a, c'est de montrer que, quel que soit cet élément, eh bien, g de x égale x. Mais bon. Encore une fois, bon, g de x. Et je sais que f est surjective et que g rond f égale f. F est surjective, intéressant. C'est-à-dire que tout élément de E, de l'espace d'arrivée, mais là c'est E en l'occurrence, aussi, admet au moins un antécédent dans E par l'application f. Est-ce que je tiendrai pas par hasard un élément de l'espace d'arrivée qui est E? Bah oui, bah x. Bon, bah il existe un x' appartenant à E, donc, tel que x égale f de x' par surjectivité de f. On va dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ce x'? On va voir. Mais en tout cas, x étant un élément de E, je sais qu'il admet un antécédent par l'application f. Au moins un antécédent par l'application f. Bon, moi je veux calculer g de x. Bon bah g de x, c'est g de f de x'. Ah, g rond f apparaît. C'est g rond f de x'. Oui, mais on m'a dit g rond f égale f. Et bah ça c'est donc f de x'. Oui, mais c'est qui f de x'? Ah bah c'est encore x. Ok. Et bah donc j'ai que g de x égale x. Bon. Quel que soit x appartenant à E, g de x égale x. Donc g égale l'identité. Ce que la vie est belle dans ce genre d'exercice. Bon. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder en lien, en description de la vidéo. Il y a un exercice un peu plus long avec ces deux premières questions et d'autres questions un peu sur la même veine et des raisonnements rigolos sur l'injectivité, la surjectivité, la bijectivité et la composition en général. Titre de l'exercice. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.